fais pas de conneries. J'ai commencé une chasse sur rouge-feu, donc c'est pas sur cette version, qui était la chasse, comme beaucoup le savent, la chasse de Jirachi par Gijurana. Et il faut se dire que le 17 novembre, 17 novembre à 13h26, le 17 novembre à 13h26, ce Pokémon est enfin tombé. Jirachi Shiny. Voilà enfin. Donc, une chasse qui a duré assez longtemps, bien que le chiffre ne soit pas très élevé. Donc, le chiffre il est de 9031 moins le chiffre de petit art qui est de 5785. Voilà, parce que je me suis dit c'est un indésirable, du coup autant garder le même chiffre et puis ça me ferait une idée du chiffre total que j'ai mis pour ce shiny. Du coup, je tenais, enfin, même si j'ai déjà fait le pari nature et tout ce qui va bien dans le live que vous avez dû voir normalement, enfin, que vous voyez au début de la vidéo, je tenais quand même à dire 2-3 trucs parce que Jirachi, c'est perso mon Pokémon préféré, comme beaucoup le savent. Voilà. Donc c'est un shiny important pour moi, c'est une chasse importante pour moi que j'ai faite. Avant tout, je tiens à dire que je l'ai mis sur Emerald parce que je préfère Emerald à rouge-feu et que ça me permet de... S'il y a les animations, je trouve ça plus agréable à regarder. Et puis aussi il m'a permis de le mettre level 100 parce que j'ai le meilleur team pour XP sur Emerald, donc je l'ai XP à la ligue, dans la règle de l'art, en bouclant la ligue, enfin voilà, c'était assez cool. Là, non, normalement je vais faire un peu le tour de Emerald. Avant tout, je vais faire le tour de ON, me déplacer un peu partout, histoire de faire des rencontres, histoire de montrer un peu le génie. Mais de temps en temps, il y aura peut-être des passages avec 2-3 choses, genre les vidéos où j'utiliserai carte de raquette, tout ça, enfin, des combats que j'ai fait avec Jirachi, que j'ai filmé, mais pas pendant que je parlais. Donc voilà. Donc déjà donc pourquoi j'ai commencé à faire cette chasse au Gligiogona, en fait déjà, Jirachi c'est mon Pokémon préféré depuis que je suis en primaire. Au début, voilà, comme tout le monde, c'était genre Pikachu, des trucs comme ça. Après, il y a eu Fampi qui a été longtemps mon Pokémon préféré. Et puis un jour, je suis tombé sur un bouquin où il y avait tous les Pokémon des 4 premières générations, enfin des 3 premières générations. Et dedans, j'ai vu Jirachi. Et ce Pokémon m'a tout de suite intrigué, sauf que dans les jeux, il n'apparaissait pas. Et voilà, enfin, dans beaucoup de choses, il n'apparaissait pas. Après, par la suite, j'ai vu son film et puis je me suis un peu renseigné sur lui. Et je me suis rendu compte que c'était un Pokémon introuvable. Donc, je sais pas pourquoi, mais ce Pokémon m'a très vite attiré. Je l'ai beaucoup aimé. Peut-être parce qu'il était introuvable, peut-être parce qu'il était mystérieux, truc comme ça. Enfin, je sais pas. Mais j'ai tout de suite adoré. Et du coup, peut-être pas dès que j'ai commencé le Shiny Hunting, mais un petit peu après, je me suis dit, tiens, Jirachi Shiny, ça serait cool, mais bon, je sais que ça serait pas chassable. Donc bon, je me suis dit, ouais, bon, si un jour il pouvait être chassable, ce serait cool. Mais j'y ai jamais trop pensé. Et puis, quand j'ai commencé à me renseigner un peu plus, connaître Metarcry, tout ça, connaître le Glitch Grona, et que j'ai découvert que Jirachi était chassable, alors là, franchement, je me suis dit, fallait que je le fasse. J'ai mis un petit peu de temps avant de commencer, parce que j'avais pas refait mes Emerald, tout ça, et puis parce que je suis loin des fois à prendre certaines décisions. Du coup, je me suis dit, allez, on va se lancer, et puis pas. Au début, je voulais le faire pour la ISHC. L'ISHC s'est passé, je l'ai pas trouvé. Donc bon, voilà.
Et je me suis dit, voilà, il faut le faire, et je l'ai fait. Ça m'a pris toute une après-midi, c'était assez cool. Enfin, le glitch qu'on a, et franchement, c'est assez cool. Je trouve ça marrant à faire. Et ça peut paraître long, mais moi j'aime bien le faire en fait parce que je sais pas, ça apporte quelque chose en fait à la chasse, c'est-à-dire que ça peut paraître galère, mais quand on prépare une chasse à l'avance avec les repousses et tout, la team de capture ça revient en même. Enfin, ça prend à peu près le même temps, et encore ça peut prendre moins de temps parce que bon, bah, j'ai fait mon glitch. Et puis première fois, à chaque fois, en fait, on a plusieurs. Avec ce glitch, c'est un truc qui est génial dans cette chasse, c'est qu'on a deux stades de joie en fait. On a la joie dès qu'on voit dès qu'on sait si le glitch a marché, et ensuite on sait si le, enfin, et ensuite, bah, quand il est shiny. Bon, le problème c'est que j'ai fait deux fois le glitch. Du coup, une fois il y a un Latios qui est apparu, et une fois un canard artichaut. Bon, la troisième fois c'était la bonne. Du coup, bah, je me suis mis à chasser tranquillement ce petit Pokémon. Et beaucoup en live. Bah en fait, je voulais le faire en live. Bah, de un parce que c'était Jirachi, mon Pokémon préféré. Et de deux, parce que pour la ISHF, il fallait le prouver. Donc je me suis dit, ouais, autant le faire comme ça. Et bref, j'ai continué jusqu'à ce que je trouve un petit art. Et un petit art qui m'a un peu démoralisé parce que. Je sais pas, il m'a un peu démoralisé parce que je faisais quasiment que ça. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire autre chose. Et puis bah, je me suis mis à trouver pas mal d'autres choses à côté. Et maintenant, voilà. Et ça fait bah. Après, depuis ouais, un mois que je me suis mis à bien chasser. Et bah, là, je l'ai trouvé mardi dernier. Et franchement, alors la réaction, je préviens tout de suite, hein, il n'y a pas de son parce que j'avais lancé XP pour le live, parce que c'est ma seule façon de live, enfin de filmer en live continuellement pendant 3-4 heures, voire plus. Alors sur portable, je sais que 30 minutes, sinon il surchauffe. Du coup, je l'ai live, sauf que j'avais oublié de mettre mon micro. Du coup, vous n'aurez pas de réaction. Mais en gros, ma réaction c'était oh my god, et après, dans ma tête, ça a fait des trucs bizarres. Genre, déjà d'une, j'étais pas sûr de le voir, et enfin d'avoir bien vu des étoiles. Et ensuite, bah, ça a été montée descente de joie, et surtout, j'étais sans voix, j'arrivais plus à parler. Si, je sais où on va aller. Un lieu qui a beaucoup de rapport avec Jirachi. Enfin, je trouve que ça rappelle Jirachi. Je sais pas si j'ai lancé esclave. Ah, c'est génial. Bon, c'est pas grave. C'est très bien ce qu'on va faire. Bon, c'est pas grave. Celle-là n'est pas la question. Donc, bah, je l'ai chassé tranquillement. Je vais d'abord bah, parler de. Bah, il y a quand même un truc cette chasse, elle est très très bien. Franchement, si vous voulez chasser un Pokémon par Glitchurna, faites-le. C'est assez cool. Par contre, il y a peut-être un point négatif. Attendez, je vais zoomer parce qu'en fait, je trouve que l'écran est trop petit. Et je trouve ça pas agréable. Voilà, ça. Et il y a. Cette chasse est très bien, faites-la. Mais il y a 2-3 trucs qui m'ont quand même déplu. Parce qu'en fait, le problème c'est que j'ai pas l'habitude de le filmer continuellement en live, sauf pendant mes live Twitch. Du coup bah ça me rébutait parce qu'il fallait que je sorte tout et j'avais pas trop de place. Bon, au bout d'un moment je me suis quand même mis en tête de trouver un bon setup pour réussir à bien filmer, et j'ai réussi. Mais mis à part ça, ah si, la chasse est un peu lassante parce qu'on est tout le temps en train de pêcher et c'est assez lassant. Enfin c'est de la pêche en gros. Mais c'est de la pêche, et que franchement si un jour il y a un moyen de chasser Jirachi en fixe, je le ferai, c'est sûr, parce que ça doit être 1000 fois mieux. Mais bon, voilà, c'est de la pêche. Mais à part ça, cette chasse, elle m'a beaucoup plu. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le petit Jirachi c'est mon Pokémon préféré, donc la raison que j'ai évoquée précédemment. Et de deux, parce que en fait, déjà d'une, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était glitch, tout ça. Donc déjà d'une, c'est une chasse qui sort de l'ordinaire, hein, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup. Du coup, je pense que je referai d'autres chasses au glitch qu'on a, peut-être pas par œuf au glitch qu'on a, mais d'autres chasses comme ça. Et du coup, je me suis dit, quand je faisais cette chasse, je me disais, ouais, bah c'est un glitch, c'est cool. Enfin, j'ai toujours été attiré par un glitch, bug, tout ça. Toujours essayer d'en faire, quand je voyais, essayer de les reproduire, tout ça. Donc et puis, j'aime beaucoup aussi regarder les speedruns avec des glitches, tout ça. Voilà, ça m'impressionne beaucoup.
Et pour une fois, moi, ça soit moi qui glitch le jeu vraiment comme ça, mais pour faire quelque chose autre. Enfin voilà, d'habitude je faisais des glitches, mais c'est genre un petit glitch pour s'amuser, genre sur un jeu, genre passer à travers un mur, enfin un truc comme ça. Je dis n'importe quoi. Mais en gros, c'est une chasse que j'adorais parce que c'est assez bizarre. En gros, c'est un glitch. En gros, c'est une chasse stressante parce qu'il faut être tout le temps concentré parce qu'on la voit pas. Enfin, on voit pas le shiny, du coup, c'est assez marrant aussi, ça, se dire que bah, au final, on va avoir un Pokémon glitché qui aura des étoiles. Et ça, c'est drôle. De voir, d'avoir enfin, en gros, on est contre le jeu. Enfin, on fait tout ce que le jeu ne peut pas faire. Et ça, c'est beau. Ça, je trouve ça amusant. Enfin, ça, ça m'éclate. Donc se dire que on peut envoyer par exemple un Pokémon à 0 point de vie au combat, qu'on peut envoyer des œufs au combat, enfin, c'est drôle. Et tout ça a fait que j'ai adoré enfin, j'ai beaucoup aimé cette chatte, malgré le petit point négatif que j'ai expliqué au début. Et, euh, et de toute façon, même si la chasse aurait été une rencontre une chasse très très lente, non, elle n'est pas lente du tout. Hein. Mais je l'aurais fait, enfin, Jirachi, c'était sûr que si je savais qu'il y a un jour qu'il allait avoir un moyen de chasser Jirachi, je l'aurais fait. Donc bon, bah, c'est parti. Et franchement, le sentiment que j'ai eu en le trouvant, déjà d'une, j'étais malade. C'était un mardi, j'étais malade. Du coup, je chassais en mode détente. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Donc, Articoda, c'était un mardi, j'avais une otite. C'était à peu près la même chose, j'étais pas trop bien, j'étais voilà. La sensation, enfin, elle se ressemblait, genre, c'est Articoda premier shiny, Jirachi, Pokémon préféré, enfin, ça m'a créé une grosse sensation en moi, un gros sentiment, j'étais super heureux, super content, et ouais, enfin, enfin, je sais pas comment décrire ça, mais en gros, ça tout s'est bousculé, quoi. J'ai vu le truc, j'arrivais plus à parler. J'ai fait un gros OMG. Enfin, dommage que vous avez pas la réaction. Mais je fais oh my god. Et puis après, j'arrivais plus à parler, plus rien à dire. J'étais en mode, il fallait que je reprenne ma respiration plein de fois. C'était. J'ai pas crié fort pourtant. Pas comme le Artigodin où j'ai limite pété un câble en mode oh, qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est juste bouche bée. J'arrivais plus à parler. C'est choqué, quoi. En gros. Voilà. Quoi que dire d'autre je pense que ce Jirachi, bah, je vais beaucoup m'en servir en fait. C'est limite si maintenant il va rester constamment avec moi dans mon équipe, surtout que bah, je vais monter level 100. D'ailleurs, c'est le premier shiny que je monte level 100 parce que là, d'habitude, soit je me dis je le ferai plus tard, je fais les EV, mais je ne pense pas toujours à monter level 100 ou à les XP forcément très très bien. Genre, il y a certains shiny que j'ai pas fait de V. Enfin, voilà, ma petite art par exemple. Petite art, j'ai pas fait ses EV. Bon, en même temps, il était bloqué par cette chasse que je voulais à tout prix finir. D'ailleurs, après petit art, j'ai refait, j'ai été très vache avec ce petit art pour en parler, mais enfin, dans ma vidéo, j'ai eu l'impression de lui avoir dit des choses horribles, alors que non, en fin de compte, je l'aime ce petit art, et qu'au final, bah, je me suis même dit que je vais le faire évoluer en Tarpo, parce que Tarpo il est beau, du coup, voilà, enfin, sur 3G, Tarpo ça va être très très beau, donc je me suis dit, s'il n'y a pas de chasse de Tarpo en soi-même, ce qui m'étonnerait, enfin, on n'a pas. Je sais pas vérifier, mais je pense pas qu'on a. Je dis une grosse connerie. Mais je le ferai évoluer en Tarpo, ça c'est sûr. Et puis j'ai levé, je vais m'éclater avec, hein, comme tous mes shiny. Alors Jirachi, j'ai fait la ligue plein de fois, j'ai fait la ligue de Roucho aussi. Et je pense faire 2-3 concours parce que sur les 3G, les concours c'est stylé. Et puis pourquoi pas l'envoyer sur Colosseum, un peu à la manière de Perijaco, qui est tout ce qu'il fait sur ses shiny. Mais enfin, je vais passer pas mal de temps avec ce Jirachi. Donc j'ai un peu. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai peut-être été un peu rapide sur certains points, peut-être pas réussi à bien m'exprimer. Donc si jamais, voilà, je sais que je m'exprimerai mieux à l'écrit dans la description. D'ailleurs, mais je suis en train de refaire un peu toutes mes descriptions de vidéos. Donc je les ai pas encore mises, mais je suis en train de les refaire sur un blog, un document.
parce qu'il y en a où j'ai dit clairement de la merde dans les vidéos et que voilà, ça me plaît pas. Du coup voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, bon appétit selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite bonne chance à tous, bonne chasse, et puis prenez du plaisir à chasser et à jouer à Pokémon tout simplement. Allez, ciao, et puis merci d'avoir regardé.